J'ai trompé mon ex parce que il était trop bien et j'arrivais pas à me débarrasser de lui. J'ai fermé mon entreprise parce qu'elle fonctionnait trop bien. Mes parents étaient trop gentils. Je suis retourné à l'orphelinat. Mon boulot il était trop bien payé. Du coup j'ai démissionné. Actuellement je suis en enfer car je ne regrette rien au paradis. J'ai déchiré une fille qui tue longtemps car j'avais gagné. Je me suis acheté des pâtes mais elles n'étaient pas périmées. Alors je les ai jetées. Je me suis coupé une jambe parce que je marchais trop bien. J'ai une villa de luxe et je n'arrive pas à m'en débarrasser car elle est incroyable. Du coup maintenant je vis dehors. J'ai arrêté les jeux vidéo car ça me procurait trop de plaisir. Alors moi j'ai cassé ma baie vitrée car je voyais trop bien à travers. La réflexion de trop. J'ai quitté mon mec parce qu'il était trop gentil. Cette phrase, ça a l'air anodin. Ça passe comme une simple confidence entre copines, comme une justification banale d'une rupture. Mais en réalité, c'est une grenade dégoupillée lancée en plein cœur d'une génération de garçons en construction. Parce qu'imagine, un ado, 16 ans, 18 ans, premier amour, premier échec. Il donne de son temps, de son attention. Il respecte. Il fait ce qu'on lui a toujours dit de faire. Être un mec bien. Et au final, il est largué. Pas pour une faute, pas pour une trahison, pas parce qu'il a manqué à ses engagements. Non. Il est largué parce qu'il est trop gentil. Tu te rends compte du poison que ça instille dans sa tête? Ce gamin-là, il comprend quoi? Que la gentillesse, c'est un défaut. Que la douceur, c'est la honte. Que si tu veux être aimé, respecté, désiré, tu dois être l'inverse. Alors il se ferme, il se durcit, il se dit: puisqu'être gentil ça me condamne, je vais devenir celui qu'on veut vraiment. Froid, distant, macho, dominateur. Et parfois, il franchit une ligne encore plus dangereuse. Il pense que pour exister dans une relation, il faut être violent, toxique, méprisant. Et nous, la société, on récolte quoi derrière? Une génération de mecs paumés, incapables de communiquer autrement que par l'agressivité. Une jeunesse masculine qui grandit avec l'idée que la bienveillance n'a pas de valeur, que l'écoute est ridicule et que le respect est une faiblesse. On plante la graine de la misogynie et après, on s'étonne qu'elle pousse. On crie au scandale. Mais qui a semé? Parce qu'il faut dire les choses. Ce n'est pas une rupture anodine, c'est un signal social. Chaque garçon qui entend ce type de discours se dit: ok, donc les femmes ne veulent pas d'un mec gentil. Elles veulent un mec qui les bouscule, qui s'impose, qui impose. Et après, on alimente la spirale des comportements toxiques. Alors mesdames, il est temps d'être honnête. Si vous voulez quelque chose, exprimez-le clairement. Tu veux qu'il sorte avec toi? Qu'il prenne des initiatives? Dis-le. Tu veux qu'il te fasse sentir spécial? Qu'il t'apporte de l'attention? Explique-le. Tu veux un homme plus affirmé, plus direct? Dis-le sans détour. Et si tu ne l'obtiens pas, alors oui, pars, mais pars pour des raisons vraies, cohérentes, assumées, pas pour une formule absurde, comme trop gentil. Parce que quand tu balances ça, tu détruis bien plus qu'une relation. Il faut comprendre une chose simple. Dans une société où la parole féminine se bat pour être respectée, où l'égalité avance à petits pas, les mots comptent. Et ce type de phrase, balancée à la légère, détruit plus de ponts qu'elle n'en construit. On ne peut pas se plaindre du manque de respect si, en amont, on a appris à dénigrer ce qui fonde justement le respect. La gentillesse, la patience, l'écoute. Conclusion. Arrêtez de tout faire pour être dénigré si vous voulez être respecté. Le respect n'est pas un dû magique, c'est une construction réciproque. Et messieurs, ne tombez pas dans le piège. Être gentil n'est pas une faiblesse, c'est une force. Mais encore faut-il être assez fort pour poser vos limites et ne pas accepter
qu'on les piétine. Si on continue à laisser passer des phrases comme trop gentil, on fabrique des murs entre hommes et femmes, alors qu'on devrait construire des ponts. Et un mur, une fois qu'il est là, il faut des générations pour le casser.